Ramadan à Toulouse, les gars, ça va ou quoi? Vous êtes déjà 16 spectateurs alors que le stream vient de commencer, c'est cool. 16 puants, j'imagine. Non, 15 parce qu'il y a Tom Roth. Tu es capable d'accomplir de grandes choses. Tu es capable de réaliser tes rêves. Caster ça. Toi, Anis, tu t'y connais un peu League of Legends? Oui, tout bien ça, sûr, bien sûr. C'est ton domaine, toi. Bien quoi. sûr, top lane, tout ça là, je connais. Affolante. Bon qui se fait arracher les Bon qui fesses. se fait péter le fion. Oh là Oh là là. là. Ah, le Rakan qui se prend une drill, frère, c'est... Ah, le Olaf, mais qui devrait pas vraiment inquiéter l'équipe rouge qui est au complet, quoi. Ouais. GG. Elle est là. Coucou les musulmans, moi je mange la glace. En attendant, je peux vous annoncer les games qui sont en cours, qu'on caste pas. Il y a Pipi Caca Dijon contre Rumon Musard. Ok. Les Femboys contre les Bébous. Moi, Des informations. j'ai pas commandé le mien encore. Tu me conseillerais quelle couleur? Alors, je serais obligé de te conseiller le noir. Me demande pas pourquoi. Je suis pas sûr de... Pourquoi le noir, c'est... Parce qu'il était beau. Ah, ok. Et il a l'air solide, genre. Mon mollet, il est blindé là. Là, typiquement, pour le Gragas, c'est quand même pas mal. D'avoir pris ce kill-là, d'avoir eu cette prime. Et là, encore une fois, l'équipe rouge qui arrive juste pas à s'en sortir. L'ulti de l'AMF, mais... Voilà, le Twitch qui carry, encore une fois. Hein, le Twitch Ouais. qui est juste ingérable. Hein. L'équipe Bantalia qui s'en sort. Et ouais, le Twitch qui fait un triplé là sur ce fight, c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment l'élément clé de cette game. Hein. Bien que les autres ont fait un très bon boulot. Hein. Le Theme Cage en support est excellent. La sèche de Adil qui est toujours bien placée. Même le Smolder qui gère bien sa lane, etc. Mais là, c'est vrai que le Twitch fait un travail monstre. Quoi. Et là, c'est une fin de game. Hein. GG Bantalia. GG, gros GG. Et GG aussi à Cuisine hein, qui s'est quand même bien battu. Ouais. Alors, on va C'est aller Cuisine, du coup. chercher Cuisine. Oh là. Ouais, il y en a un, il a joué. Chie sur mon son gâteau, micro. chie mon gâteau. C'est la Ah, phase de poule, elle est terminée. Finis On ton a fini le gâteau, gâteau. chef Arthur. On a Chef fini le Arthur, gâteau. finis ton gâteau, finis ton gâteau. Merci. Mais on va laisser parler. C'est quoi vos ressentis après cette game? Ah vas-y frère. Ah putain, c'est l'interview, salut. Grand chef, c'est le grand chef, dis-nous grand chef, Oui. qu'est-ce qui s'est passé? Alors, en fait, ce qui s'est passé dans cette game, c'est qu'on a décidé de changer de stratégie Ouais. par rapport à ce qu'on faisait d'habitude. Parce qu'on a vite remarqué que par rapport aux joueurs qu'il y avait en face, notamment avec les analyses qu'on a pu faire, Ouais. que la game était normalement sur le papier assez prenable et que notre qualification était déjà écrite par rapport au tournoi. Donc on a essayé de s'avancer sur ça pour voir un peu dans les phases de knockout ce qu'on pouvait faire. Bon, on a vu que ça n'a pas forcément fonctionné. Ouais. Donc je pense qu'avec l'équipe, on doit un peu se recentrer. On doit un peu aussi essayer d'appuyer là où ça fait mal. On a remarqué que l'équipe d'en face avait décidé de mettre les joueurs avec des champions assez simples à utiliser pour les joueurs les plus, on va dire, les moins talentueux. Et malheureusement, on n'a pas pu exploiter les faiblesses de l'équipe en face. Honnêtement, on n'a pas peur pour la suite. On a vu ce qui se faisait. Ouais. Et je pense qu'on a véritablement une bonne réponse à pouvoir proposer sur les knockout stage. Merci beaucoup Kameto pour cette analyse. Vous êtes en 2-2, c'est ça? Ouais. Oui, Ouais. c'est ça.
C'est ça, on est en Euh, 2-2. Est-ce que vous avez des ajustements, enfin vous pensez que vous allez changer votre game plan, bon, sans spoil pour les autres teams, mais est-ce que vous pensez que vous allez vous ajuster pour les games à venir? Alors oui, c'est ça qui est bien avec les phases de poule, c'est qu'on peut se jauger, nous, en tant qu'équipe, face à la concurrence. Ouais. Au niveau du game plan, je pense qu'on a réussi à établir une bonne stratégie sur Ouais. laquelle on va essayer de dérouler. Après, ça reste du sport, donc on est sûr de rien, je vous le Oui. cache pas. Oui. Mais Effectivement. en tout cas, c'est avec l'équipe là pendant la pause, on va bien se préparer, essayer de préparer des petits game plans pour les knockout stage, pour essayer d'arriver à la phase finale. Ok, Nickel. ok, bah très bien. Ah, merci Très bien, très beaucoup. bien. C'est tout ce qu'on voulait savoir, franchement. C'était super, super clean. Franchement, oui, merci. Vive la cassée. Allez, merci à vous de cast ces games. Sans vous, ce serait compliqué un peu de montrer à les CRM tout le talent qu'on a, que vous avez dans l'école et aussi en termes d'organisation d'événements. Donc merci à vous. Mais de rien, merci à vous. Merci, vous merci êtes à déjà vous. mon équipe préférée, c'est bon, je vous Ouais, aime, c'est bon. vraiment. Je vous aime, les Mais gars. faites attention, l'AMF quand même, c'était rude. Hein. Ah putain, bon. On va vous laisser avec les autres casters Ouais, je pour la game suivante. sais pas là. En attendant, je vais aller faire caca. Je pourrais peut-être aller faire pipi avant toi, s'il te plaît, parce que. Ouais, ben on fait en même temps. Ok, pas de souci. Déjà 4 kills hein, quand même hein, pour le Blue Side qui sont donc le rue Montmusard auquel beaucoup d'étudiants peuvent se retrouver le midi pour manger différents mets. Il y a une entrée, un plat, un dessert la plupart du temps. Ah ouais? Ouais, pour C'est combien, tout 3,30 ça pour les régus et 1 euro pour les boursiers. Oh là là, mais c'est incroyable. On peut dire qu'à Santé attaque sa propre race là, non? Je suis pas sûr des commentaires là. Je sais. Si on peut lui mettre un time-out de 20 secondes. Les modos, s'il vous plaît. Je- Alors, le Jingzhou qui peut prendre la jungle comme ça, sans pression. Personne va l'attaquer. Il a confondu le noir et le singe. Je suis pas sûr de... D'ailleurs, on a Cassanté qui vient de rentrer dans la maison du cast. Game qui est un peu à sens unique, hein, on va pas se mentir. Ok, oui, voilà, c'est la fin. Hein. Là, c'est un goût de fin, là. Là, c'est c'est un goût de fin. On vient carrément aïe, aïe. les chercher très très loin. Hein. Ça joue pour le KDA, là. Ça joue pour le KD de ouf. Hein. Là, on est là pour prouver, même je dirais un petit peu. Et On pourrait après, quand même. On a la Luce qui est en 0,9. Mm. Qui doit plus valoir de gold non plus. Mais bon, c'est la fin de la partie, heureusement pour eux. Ils ont même pas réussi à avoir le kill sur Annie, tu te rends compte? Elle a été exécutée par la tower. C'est fou. Bon bah, Voilà, bien joué. les deux tours tombent. Bien joué à eux du coup d'avoir gagné. Et c'est le Nexus qui va tomber à son tour. Hein. Une belle game. On a Et fait une les petite petites plates. plates du côté des fanboys. Et là, un kill hein, qui va être pris mid. Et on Par récupère Vigo. le shutdown de 600 gold. Donc qui fait plaisir quand même. 600 gold dans la poche, ça fait plaisir. Ça rattrape le retard de 1400 gold sur le Viego. C'est ça. 600 de gold, c'est aussi les frais d'inscription à l'Isirem si vous n'êtes pas boursier. Ah, il manque 1 euro. Oui, c'est vrai. 601 gold, il va falloir tuer un petit creep en rap et encore vous aurez de la marge du coup. Tu vas pouvoir payer une canette à la cafette en plus. C'est ça. D'ailleurs, n'hésitez pas à acheter beaucoup de choses à la cafette aussi. Hein. Mais il y a des trucs intéressants. Ils ont pas voulu laisser. On n'a pas voulu laisser le. parce qu'on l'entendait trop bien en plus. On a le retour des micros dans le casque. C'est une angoisse que je viens de vivre. Alors personnellement, je tenais à dire que je suis outré. Ça en est où le tournoi? Alors là, on a fait les phases de poule. Il serait temps, lol. On a fait... et on est dans la deuxième étape après les phases de poule. C'est-à-dire qu'il y a déjà eu les premiers matchs du milieu de tableau quand tout le monde est au même endroit. Et là, on est sur le premier match du winner bracket
Ouais, c'est ça. En tout, il y a 4 matchs, 2 matchs pour les perdants et 2 matchs pour les gagnants du coup maintenant. Pour après, direction Les la demi, demi-finale. hein. La demi-finale, ouais. Anis, est-ce que tu as des petits commentaires à rajouter un petit peu? Je te mets le micro un peu vers toi. Le cas santé qui est bien en ce moment. Il est méta. Voilà. À vous les studios. Salut, c'est le studio. Fais gaffe à pas trop avancer mid et la normalement. prio bot, donc Il s'est loupé. Il s'est clairement loupé. il a bien raison de. Ah, Attention, cela dit quand même, hein, le Sous-tour, c'est ouais. ça peut être un peu compliqué. mais Kassanté, Kassanté qui reste bon perso de déplacement, un ouais. champion solide, ouais, donc faire attention quand même. Hein. Ah, pas il va grid, pas aller grid quand même là-dessus. aller le challenge sur ça. Ouais. Ouais. Kassanté très propre hein, sur cette action là. Ils nous l'ont dit hein, quand on a été les voir avant que le Végar allait potentiellement leur poser problème. Oui, c'est vrai. Et en effet. Et en effet, il arrive comme ça, cross fade away et sur un dunk quoi. Il vient de chercher Encore sous une fois, tour hein, Nautilus, le ouais, Kassanté. mais attention, il y a le Viego. Ah. Eh là là, ouais. Et puni tout de suite hein. Très très puni là. Ouais. Viego qui Viego qui se permet même une petite humiliation. petite humiliation hein Viego. Ah, Ah. Kassanté qui est assez étonné. PN. Vous avez vu la vidéo de La Salle? Bah celle où il fait. Oh là Salut à là, tous. beau fight pour la team bleue là. Qui prennent le kill sur le Swain. Je vais essayer quand même de prendre. Très bien joué, hein. Qui va Ah. Oh là là, mais ça paye, ça paye. C'est joli hein, c'est très bien joué du côté de Bantalia, pardon. Mais là, Irilia qui a quand même du mal. Ouh. Oh, l'interruption sur le Viego, alors ça fait très très plaisir. La triplette hein, comme une bonne pétanque. Peut-être un peu dommage que ce soit la Karma qui prenne ce kill. Je sais pas. Ça, et ils prennent 4 kills là-dessus hein. Ah ouais, la double interruption par la Karma, c'est très très Là fort. c'est très Ouais. bien joué hein, du côté de Bantalia, ça peut être un move qui leur sera avantageux. Ça me fatigue. Et Tom Rod qui conduit son bus. Qui joue à Divia. Il y a tellement de choses à caster sur Yacine. Il pense au clignot hein. Oh là là, mais c'est. Et une action hein, doublée hein. C'est une doublée de la Kalista, De c'est Bantalia. une folie hein. Triplé. Triplé, c'est terrible ce qui est en train de se passer hein, pour Pipi Caca là. Hein. Anis répond à tes messages STP. Julie. Ok, Julie. Et Julie. T'as des explications à nous donner Ah, je pense que là quand même avec le nombre de... Ça va être compliqué hein. Ouais, là c'est une fin de game. Tout hein, le monde de toute va façon, respawn, c'est- mais- C'est fini, hein. Ils auront pas le temps de contest hein, ce Nexus. Hein. Ah c'est quand même quelque chose hein. C'est quand même quelque chose. Attention quand même au comeback mais Non, là j'ai un doute, trop de mignons là dans c'est la... compliqué, il y a trop de mignons, ils arrivent pas à kill et voilà. Et décidément, Gros GG en tout Et cas, quel match, gros hein. GG. gros GG hein. Quel match de Ouais. Bantalia. Bantalia ouais qui est Waouh. vraiment très solide sur ses appuis. Et du coup Pipi Caca qui va en loose bracket. En hein. loose bracket, qui y croyait Qui après avoir roulé sur les poules? De mon anglais, genre. Mais du coup, c'est qui Julie? Qui est Julie? Qui est Julie? Julie Anis dans le chat là. Bonne C'est game, qui? Bantalia égale Ah, gay. c'est- Franchement, ça Bon, donne chef, beaucoup chef, de chef, pour la chef. suite. On suivra ce que vous allez faire tout au long du reste du tournoi. Vous continuez dans la winner bracket. Bravo à vous. J'ai tout mis sur le carrelage de Roth. Rod qui a été- voilà. Là maintenant, tout à l'heure c'était roleplay d'Ivia, là c'est roleplay SNCF. Je sais pas s'il y en a certains sur le stream qui prennent le train, mais si vous prenez le train, c'est sûrement Tom qui vous conduit actuellement. Ouais, le Drake qui est déjà pris par les chibres. Avec ouais malheureusement Qu'est-ce qu'on se marre. malheureusement Elric qui peut pas faire grand chose avec son Maokai hein. En plus ça se permet des wards. Game qui est plutôt even en early.
va voir si ils vont se faire backstab en release en background après. Le Volibear qui a vraiment du mal au final à prendre celle-là, qui se fait encore avoir par le Horn. Ah, quoique. Oh là là, oh si, voilà. Waouh. Voilà Il pourquoi. suffisait de parler que... Voilà, exactement. Voilà pourquoi le champion est absolument broken. Le champion était mort et en fait, Ouais. il a fait bah non. Ouais, c'est sûr, sur son pushback, il a commencé à turn around et ça va partir de là, quoi. Ah, c'est une angoisse. Hein. C'est tout ce qui était là sur sa lane en mid-quarter, et puis c'est tout ce qui se passe. On rappelle hein, que le perdant de cette game sera Oui. éliminé définitivement du tournoi. Hein. Là, On c'est- rappelle aussi que le perdant de cette game aura un gage de jouer à Train Simulator avec Tom Roth pendant toute la journée de demain. Game qui s'annonce pas très bonne pour les fanboys. Hein. Ça paraît vraiment compliqué. Hein. Je vous interromps 2 secondes. En direct, le train a atteint les 87 Oh, km/h. L'interruption. Pour l'histoire, du coup, Shibri Sport, c'est une structure qui a été créée en 2019, qui a à sa tête Mathis Douché-Bonnard, fils de voilà. Julien Bonnard, qui est la célèbre joueuse de LoL, qui est considérée comme la goth de ce sport. Je veux dire, Oui, c'est une grosse. C'est une grosse. la structure Shibri Sport, depuis 2019, pardon, ils ont gagné une place, ils ont eu leur slot en LEC et du coup ils grimpent les échelons comme ça. Là en mi-saison ils sont plutôt bons, même s'ils ont eu un départ de saison un peu mitigé. C'est quand même impressionnant qu'ils ont réussi à avoir leur slot en LEC avant d'être passés par la LFL. La LFL, hein. Et ça, c'est très impressionnant. Oui, justement, les gars, ils ont réussi à skip la LFL parce qu'ils avaient beaucoup d'argent et qu'ils avaient des contacts. De par Juliane Bonnard, justement, la GOAT de l'eSport LoL. La grosse. La GOAT, il a dit, de l'eSport LoL. Oui, et du coup, en face, les Femboys, donc Femboys pour Female Boys, donc c'est les femmes à zizi. Ils sont appelés comme ça parce que justement ils sont constitués uniquement de femmes transgenres et c'est vraiment leur nom. Hein. Et du coup, oui, du coup pareil, ils ont été leur structure Là, ça les- fait pas très longtemps qu'elles sont Les là, femboys, genre, voilà, qui Les remontent. boss hein. qui montrent un peu Ouais, leur qui- zizi hein, qui sur montent cette leur action. zizi sur cette action là. Mettre des Franchement, coups de zizi. là c'est très très fort. Donc effectivement là dans ce match on a les femmes à zizi contre les zizi. Et c'est ça qui est intéressant et on aimerait voir qui du zizi ou de la femme à zizi remportera ce combat. Là, ça va devenir de plus en plus compliqué pour Shibro Esport de remonter. Hein. Comme quoi, c'est pas le zizi qui fait tout en fait. Si on a des zizi de chaque côté, Shibri Sport qui commence à paniquer, qui ne sait plus où se trouvent les couilles. Et du coup, ça commence à devenir compliqué de se ranger, de se retrouver dans ce marasme qu'est le slip. Harmonio 15 qui nous dit c'est une dinguerie ce que j'entends. Ouais, bah, je suis bien d'accord avec toi, Harmonio 15. Et c'est fini, Ace. Ouais. Ah ouais, carrément. Rengar. Ah, le Rengar, il en avait marre, frère. Est-ce que niveau de la fatigue, etc., ça va là? À travers l'image, je sens quand même une petite odeur là chez Donz. Franchement, moi ça va, hein, tranquille. Hein. C'est. Oh, Lee qui est La phase de fatigué. groupe en échauffement. Il est épuisé, sa Déjà, mère. la phase- Crevette tétraplégique qui a un nom qui peut Fort. sonner un peu bizarre. Un peu offensant peut-être pour les crevettes tétraplégiques. Hein. Mais il faut savoir que cette équipe est constituée à 100% d'handicapés mentaux. C'est pour ça qu'ils sont appelés comme ça. Voilà. Ça devient vraiment compliqué hein, pour les C'est crevettes. vraiment compliqué, je comprends je pas pense trop que pourquoi malheureux- le mal- pipi caca accélère pas un petit peu tout ça là. Malheureusement, là, pour les crevettes, on remonte pas un... Pour les crevettes, on Là, va être fini, hein. ça va être un ace Pour les crevettes, ça va le, être le Shen qui arrive à s'escape, mais le Zac qui va venir le chercher. la qui le casserole laisse- hein, pour les qui le crevettes. laissera hein. malheureusement pas partir, hein, je pense. Hein. Les gambas, hein, j'imagine. Le Shen qui s'en sort avec beaucoup de chance, mais Je pense que là, c'est une mais fin de game, pas, hein. c'est pas suffisant. Là, c'est. On va assister à la fin de la game. Ah ouais, je pense. Les pipi caca qui ont réussi à sortir la tête du caca et du pipi. Hein.
Qui était quand même très confiant hein, sur Oui. leur game, mais Mais attention à trop être confiant, ils se sont quand même fait surprendre par, ouais, c'est vrai. Mais là ils par ont Bantalia. ils ont vraiment géré leur match et Ah, ça se voit sur le scoreboard. Hein, de il toute façon. y avait vraiment pas de enfin, malheureusement en face il y a pas pu trop répondre quoi. Allô? Allô? Salut. Ce n'est que Je la win, les gars. finale. C'est ban Twitch les tétons, c'est ban Twitch les tétons, arrête ça. C'est bon. C'est bon. Ouais. C'est bon, les gars, on fête la victoire. Donce qui est à fond. Hein. Je suis les gars, on est à pareil. l'aise. Ouais, la victoire. Je l'ai dit, on a glissé une fois, pas deux, c'est tout. Mister Pingu qui Ouais, il reste encore Non, du les bâtiment. hein. fanboys. de push, mais à mon avis là ça va être compliqué. Hein. Ça va être Ouais, non, mais ils ont pas retenu l'erreur, le Cassante est toujours open, mais wesh, faut. ouais, le cas santé open, c'est terrible. Hein. 이게 그 상태다. 체력 4700, 방어력 329, 마저 201인 챔피언이 저지 불가, 실드, 벽 넘기는 거 있고요. 에어본 있고, 심지어 쿨타임은 1초밖에 안 되고, 마나는 15 들고, W는 심지어 변신하면 쿨 초기화에다가 패시브는 고정 피해가 들어가며, 그 다음에 방마저로 올리면 올릴수록 스킬 가속이 생기고, Q에 스킬 가속이 생기고, 스킬 속도가 빨라지고, 그 다음에 공격력 개수가 있어가지고, W가 Du coup, on a Pipi Kaka qui est sorti invaincu, comme on l'a dit tout à l'heure, Ouais. de la poule. Et Bantalia qui a perdu une fois contre Crevette tétraplégique. Ouais. Ouais, et après ça, ils sont partis tous les deux en winner du coup. En fait, Bantalia, ouais. ils ont tous les deux gagné leur tour 1 de playoff. Ouais. Et ils se sont retrouvés l'un contre l'autre sur le tour 2. Et là, on a eu la win de Bantalia justement. Hein. C'est ça. Bantalia envoyant Pipi Kaka en repêche, en loose bracket. Et bien évidemment, Pipi Kaka qui est remonté. Qui a roulé sur la Qui a loser bracket. roulé sur la loser bracket, qui a roulé sur la demi. Et puis là, bah voilà, hein, petit Pipi Kaka contre Bantalia en finale. La revanche en fait pour Pipi Kaka, hein, c'est... C'était la finale qui était logique, que tout le monde attendait, parce que c'est les deux grands favoris. Cela dit, il y avait quand même du niveau. Enfin, moi je trouve qu'il y avait aussi par exemple Femboy qui était quand même très bien. Oui. Même du coup, Crevette tétraplégique, au final, moi je connaissais pas du tout l'équipe, Ouais. donc, mais qui ont quand même fait un très bon tournoi et qui se sont bonne imposés quand même plutôt bien dès le début. Franchement, oui. Et qu'ils ont fait un très bon tournoi. Un très tournoi solide. excellent. Hein. Ils sont pas ils ont, enfin, en playoff, je crois qu'ils ont tout gagné. Hein. Ils sont pas allés en repêche. Ils ont pas à rougir. Hein. Ils ont perdu la seule fois où ils devaient pas perdre. Ouais, c'est intéressant là, ce qu'ils font Bantalia, mais je connais pas le jeu. En fait, ils sont très proches du Nexus. Je pense que on approche d'une là fin de c'est game. fini. Ouais. La Bantalia a gagné a priori. Hein. Et ils ont. Enfin, là, je sais pas si je m'avance beaucoup en le disant, mais ils ont quand même un peu lavé Pipi Kaka Dijon. Ouais. Après, encore une fois, comme l'a dit Revolz, le fait d'avoir Talia. Du coup. Ouais. Ouais, voilà. Draft diff. La draft est tombée. Peut-être Rivals, tu peux nous en dire un peu plus sur cette draft. Alors en fait, on a un first pick Viego du côté de chez Pipi Kaka du coup. Ouais. Réponse du coup classique avec une Talia et un Rakan en support. Il décide de contrer le Rakan avec une Zyra, ce qui est une bonne idée, avec en plus un Ezreal pour renforcer le côté poke sur la lane. Ouais. On a à nouveau un Yasuo qui apparaît, du coup on peut supposer soit en mid lane, soit en top lane à ce moment-là. Donc ensuite on a la deuxième rotation de ban, donc là on voit que BTG retire le Garen, qui a pu poser problème du coup on pense. On voit à nouveau deux bans ADC, donc du Twitch, de la Kalista, plus un ban Veigar, là je sais pas pourquoi. Ouais. Et ensuite du coup on a une réintroduction en draft avec un Kog'Maw, parce que ça a bien marché comme on a pu voir sur la game précédente.
On a un Nautilus qui apparaît, donc il se Ouais. peut que ça soit. Qui est top, qui est un Nautilus secret pick du top laner. Ouais, Pipi. de Je le Thomas, connaissais ouais, bien. qui est son main, Qui est- je crois. qui est un adepte du Nautilus top. Ouais, ouais. Ah, du coup, ensuite, on a Blue Tag qui termine la draft avec une Annie, et du coup, on se Ouais. termine avec un counter pick top lane avec un Mordekaiser, Mordekaiser. qui marche très bien contre des tanks. Dont Nautilus. Exactement. Je pense que pour le coup, le ban Vegar, c'était contre Yasuo et Rakan qui pouvaient faire chier. Sûrement. Tu m'ôtes les mots de la bouche, j'allais te dire exactement tout ce que t'as dit, du coup j'ai plus rien à dire. Bah, merci beaucoup quand même. J'imagine. Là, on a une belle phase de siège pour l'instant. Donc avec Ils arrivent à pénétrer, hein. Là, quand même. Oh, très joli, magnifique. La Oh là Annie là, qui oui. clutch pour l'instant le fight. Kog'Maw qui est tout seul et qui devrait se faire récupérer. C'est une fin de game, je pense. Et là, du coup, fin de game, là, c'est gagné pour Pipi Kaka au Je final. pense bien, ouais. Il reste quoi? Il reste Ouais. Mordekaiser, Yasuo. Yasuo de toute façon, qui est à peu rien près faire, inutile, ouais. voilà. Ils ont pas de dépush, rien. Normalement, c'est fini sur ça. C'est bien Ah joué. là là, Donc ils avaient incroyable. encore Incroyable. la fin de leur timing Pipi strong Kaka. et ils ont gagné. Moi j'avais une question. Pourquoi il n'y a jamais aucune équipe ou quoi qui a jamais fait genre de stratégie qui avait rien à voir et genre c'est des aliens et ils ont retourné la méta ou quoi, tu vois? Ça existe. Après, dans le League of Legends moderne, je sais pas si tu le vois même avec Professeur, etc. Ouais. En fait, à partir du moment où une stratégie commence à être vue et connue, Ouais. tout le monde l'utilise quoi. C'est Ok. Les gens s'adaptent très très vite à de nouvelles méta. En fait, souvent, il y a un truc broken qui est trouvé. Soit on arrive à trouver un counter, donc assez rapidement, ça veut dire tu sais que par exemple, Kalista, Nami, c'est très fort en bot lane et ça gagne toutes les games. Mais tu arrives à trouver la bot lane en face, Senna qui est scale plus fort, qui résiste en lane et qui arrive à counter cette bot lane très très forte. Donc soit les gens s'adaptent comme ça, soit ça se fait nerf par Riot parce qu'ils se rendent compte que c'est impossible de jouer contre. Ok. C'est un peu le cas de Smolder en ce moment. Et Donc ça jolie trade accélération de et jolie récupération d'objectifs du côté de Bantalia et on va trade de l'autre côté contre C'est de récupérer le Drake. Drake, ouais, du coup. C'est ça. On peut remarquer d'ailleurs que Karma ne joue pas Malignance. Ah, Oh, magnifique aïe, aïe, aïe. Dadil. Le style et la magnifique Et en rotation plus, là, ouais, et derrière, permet Ah oui, de on Garen. sent les balles pleuvent, hein. Les balles pleuvent. Ace, c'est Mais ça va être un ace. Non, Maokai, peut-être. Non, plutôt Victor. Ah, puis le Victor là. C'était Maokai qui est aussi, premier. Ouais, mais regarde, là, on commence à voir le Cassadin qui commence à faire des folies. Quoique. Oh, oh, oh. très kill. Petite question qui a rien à voir, mais est-ce que quelqu'un sait qui est Happy, du coup, en IRL? Ouais, c'est le gars qui sourit tout le temps. C'est Loris. C'est Lee. Mais c'est... Ah, c'est Lee Happy. Ah, mais oui, putain, mais oui, en plus, il était là dans... Oui, je suis trop con, putain, je suis trop Donc con. il y a un stack wipe pour l'instant qui est proposé. Est-ce qu'ils Ah là, vont pour essayer de l'instant, Ouais, c'est compliqué là, quand même. Hein. Ouais. Ils se débrouillent bien, hein, Le Cassadin qui essaye. Ouais, voilà. Oh là 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 là. Le Séraphin. Ah, mais... Et le Séraphin proc, donc lui a donné une shield. Et CD qui se fait avoir par le scaling. Hein. C'est souvent le problème dans ces parties. Plus de RMF du coup. C'est ça. Oh, Garen qui est en Diego. Garen qui est vraiment aurait pu juste R Viego. Et ça aurait pu. On est sur un Nash. Adolphe dans les années 30. Oh, Bah, ok. Ouais. Je vais commencer à ignorer leurs blagues. Ouais, je pense. Autant par fatigue qu'autre chose. Je les ai déjà faites. Oh, le Ertalia qui est bien trouvé. Ertalia. On ressent le Mentalia de l'origine du nom de l'équipe. Ah non, peut-être pas la première. Attends, C'est un magnifique. Une magnifique poussée tellurique du côté de Talia. Si tu veux, je décompte en rab. Hein. Oui, non, mais puis au pire, je recréerai... J'ai un compte dégueulasse. Je recréerai juste un compte au pire, hein, c'est pas dramatique. Dégueulasse qui à l'origine était mon compte où je voulais apprendre ADC. Donc c'était dégueulasse. Mais dégueulasse, c'est ce que je trouvais. Je crois que le match est fini. Ouais, là c'est fini, Ouais. hein, là c'est là-dessus fini. que ça se termine. Hein. Et voilà, On a l'Ace fait qui Cassadin. tombe. L'enculé.
Là, c'est la win et j'aimerais bien avoir Maxime Donzelot en premier après cette Ah game. oui, oh que oui. Même pas Dès les gagnants, instant. les perdants, c'est dur. Moi je veux Maxime, Il nous faut instant l'équipe adverse. Est-ce que vous pensez qu'il y avait des choses que vous auriez pu faire un peu mieux en mid-game? Parce que du coup, là, on est d'accord que au niveau de la draft, c'est La game c'est est le scaling. legit injouable. Genre à la draft, on perd la game. Ok, pour vous, c'est vraiment. C'est ce que je comprends pour le coup, hein, qui est, Genre le qui est vraiment dur à jouer. Cassadin dans 3 AP. Hmm. Les AD ont même pas. Ouais, en vrai, fallait juste que les AD snowball de fou en early et soient juste ingérables, mais c'est pas possible. ça. Quoi. Genre, non, ils nous ont juste baisé à la draft, ils ont swap lane au dernier moment et. Et c'était bien vu. Genre, vraiment, en plus, au moment où on pique Victor, on se dit, oh, imagine, ils ont swap et ils piquent Cassadin. Parce qu'on sait que Elliot, Calcatus, il joue beaucoup Cassadin quand il est mid. On a dit, imagine, ils ont swap et ça go Cassadin. Et ils l'ont fait. Je crois que la chose qui m'a le plus marqué dans cette finale, c'était le Cassadin qui n'a pas acheté de bot avant. Ouais, 25. non mais ça m'arrive des fois, j'oublie genre. Mais après, Et avec il l'a Cassadin, dit dans le chat, Mais gros respect sur les Air Max, hein, c'est. c'est fine au pire. Je me déplace avec le R. Oui, Et parce voilà. que tu disais, de toute façon, t'as avec Nami, avec ton R, t'avais assez. Ouais, non mais honnêtement, je ressentais. J'ai remarqué vraiment à je sais pas combien de minutes de jeu, j'avais pas remarqué. C'était à moi de faire la course partout de toute façon. C'est vrai que. Enfin, moi j'ai vraiment été surpris par ta mobilité alors que t'avais vraiment pas de bot quoi. Surtout que, comme on l'a dit au cast, on a vraiment dit à partir du niveau 10, niveau 16, ça va commencer à faire des choses. Ah bah etc. niveau 16, c'était plié, ils pouvaient rien faire. Ouais, c'est ça, à partir du niveau 11, t'as commencé à rouler sur la Tu game. jouer avec les pieds et gagner, genre legit, c'est trop cool. On t'a vu comment ça a trollé aussi. Scaling, quoi, donc, non mais juste on a counter pick blue tags, ils pouvaient rien faire, voilà, ils s'y attendaient pas. Enfin, Ouais, du coup on était de l'autre côté, ils ont regretté pour le coup la draft. Et... Voilà mais quoi. en plus je comptais pick Victor et du coup ça m'a saoulé qu'il pick Victor, du coup je l'ai counter pick avec Cassandra, vraiment c'est unlucky pour lui, hein, parce que sinon j'avais joué Victor. Ça s'est joué sur un coup de tête. Hein. Ouais, vraiment. Parce qu'on sait pas faire des drafts, hein. On est des. Ouais. On est des pros, C'est ce que j'ai vu aujourd'hui. Mes yeux ont un peu saigné par les drafts à certains moments. Écoute, on fait ce qu'on peut. Et hein. puis voilà. Et puis pareil. qu'avez-vous pensé du tournoi de manière générale? Enfin, je dis ça. Trop long, mais c'était cool sinon. Trop long, franchement, super, hein, mais trop long. Ça aurait été Parce que sur d'ailleurs, deux l'autre jours, un équipe peu était moins chaude, long, mais demain on voulait faire un match en BO10. Rentrer Là, Adil, j'oublierai jamais que sur ton planning, t'avais mis qu'on finirait à 21h45. Hein. Mais ça finit toujours comme ça. Tom, dis-toi que j'ai avancé l'heure du début du tournoi. De base, c'est 14h. Ouais, je sais. Non, mais je sais bien. On en a parlé hier. Ouais, c'était hier qu'on en a parlé. Non, mais vraiment, enfin, Gros cœur sur les casters pour avoir tenu aussi longtemps. Ouais, merci Donz. Merci Donz. Merci aux viewers, c'est le plus long live, je pense, peut-être de Ethereum qui est passé. Je te jure que oui. Hein, 9h30 de live. Je pense que oui. 9h30 non-stop. Il n'y a même pas eu de problème technique, ça c'est grâce à Tom Roth. Ouais, mais un gros merci à Tom Roth. Hein. Voilà, merci à tous. On espère que ça vous aura plu. Et on se retrouve dans la faille.